le métier de fossoyeur, la seule pénibilité, c'est l'odeur qui va rester. Quand vous avez des cercueils zingués ou c'est des cercueils qui sont étanches, vous n'avez pas d'air qui va passer, donc pas d'oxydation du corps. Donc la personne va être intacte. Là, vous allez avoir des odeurs et l'odeur, c'est une odeur qui va rester accrochée sur vous toute la journée. Au début, je prenais les transports en commun, il y avait un périmètre de sécurité autour de moi. Je m'appelle Dylan, je suis rentré dans le métier de fossoyeur en pleine période de crise Covid. C'était un secteur qui était en plein essor. Profaner une tombe, c'est illégal. Ah bon? Tu m'apprends quelque chose là. T'as fait du droit par hasard, non? Donc d'après toi, je profane des tombes. Dans l'imaginaire collectif des gens, on est des pilleurs des tombes, on vole les défunts. Comme tous les métiers, vous avez des gens qui l'effectuent correctement et des gens qui sont peu scrupuleux. J'ai déjà vu des vols, moi, dans des cercueils, parce que les gens, des fois, sont enterrés avec des gourmettes, avec des bijoux. Moi, justement, si j'ai fait mes vidéos, c'est pour redorer le blason de ce métier. Ça peut paraître choquant ce que je vais faire, mais il y a une raison à cela. J'installe le plancher et je vais secouer avec le bassin et je vais appuyer dessus pour m'assurer que celui-ci ne se détériore pas. Il vaut mieux qu'il se détériore au moment où il n'y a pas la famille, au moment où je suis en train de préparer le caveau comme là, qu'au moment où la famille sera présente. Il n'y a pas de CAP fossoyeur, c'est un métier qui est transmis par les anciens aux plus jeunes en général. C'est un métier qui est très physique. Sur les concessions de type plein terre, on va être amené à creuser et à sortir par exemple 3-4 mètres cubes de terre. Vous enchaînez le creusement plus la démaçonnerie et après, lors de la cérémonie d'obsèques, c'est vous qui rentrez dans le caveau pour tirer le cercueil. Après, il faut reboucher la concession, il faut remaçonner le tampon. Et tout ça dans un temps imparti, bien évidemment. On ne peut pas se permettre de rester une journée pour un enterrement. On doit laisser 6 heures entre le moment où on ouvre le tampon et au moment où on peut procéder à une opération. Pour la simple et bonne raison que vous avez des gaz de décomposition qui doivent s'échapper. Ça peut être hyper dangereux. Il y a déjà des gens qui se sont fait des malaises. J'ai eu un accident de travail où je tire un cercueil et au moment de tirer le cercueil, il y en avait 3 en dessous qui étaient superposés. Avec le poids du cercueil plus mon poids à moi, j'ai traversé les 3 cercueils, donc j'ai coupé les 3 corps en dessous de moi. Je me suis retrouvé bloqué avec le cercueil, c'était un papy qui était assez corpulent, donc avec le choc, tout ça, plus les gaz de décomposition, j'avais un peu le tournis. Heureusement qu'il y avait mon collègue qui était là pour tirer le cercueil. De là, j'ai pu ressortir de la concession indemne. C'est interdit de travailler seul, il faut toujours travailler à 2. Tout seul, je suis pas sûr que je serai encore là pour vous parler. Il y a des choses que je peux pas montrer. Une réduction de corps, ça je peux pas le montrer. C'est par exemple, on est dans un caveau où il n'y a plus de place. On ouvre le cercueil concrètement et puis on déshabille la personne. On prend les restes qu'on va placer dans ce qu'on appelle un reliquaire, c'est une petite boîte à ossements. On réintroduit dans la concession qui va permettre un gain de place. Quand la personne est entièrement décomposée, ça va, c'est des os qu'on enlève d'un vêtement. Le plus chiant, c'est les chaussettes à enlever, parce que c'est là où il y a le plus de petits os. Et quand le mec il est pas entièrement décomposé, comme on m'a dit par exemple, on va sortir la scie à béton et on va le couper. La première fois que j'ai dû découper un corps, ça m'a fait bizarre quand même. On peut parler de la mort, il y a pas de souci, c'est quelque chose, on va tous y passer. Au mieux justement savoir comment se passent les choses, ce pourquoi on va payer ou ce pourquoi vous allez payer pour vous, pour un proche. Les gens en général, ils dépensent des sommes faramineuses pour des choses dont ils n'ont même pas idée. Une fois qu'on dépose le blouson de fossoyeur, je suis quelqu'un comme les autres et j'apprécie la vie et voilà, je pense pas à la mort. Non, on ferait que pleurer tout le temps. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'humour. On rigole entre collègues, ça aide à dédramatiser la chose. Tous les fossoyeurs vous le diront. Et même les gens quand ils regardent mes vidéos, ils me disent en général, depuis que j'ai vu tes vidéos, je veux plus être enterré, je veux être incinéré. Parce qu'on voit qu'au final, dans tous les cas, on finira poussière.